Et c'est ce reportage qui boucle la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie consacrée au dossier du jour. Situé dans la région de Kaffrine, le village de Mewo-Ndioben fait face à un grave déficit d'infrastructures de base. Son poste de santé vétuste peine à répondre aux besoins des habitants. L'absence de routes goudronnées complique également les déplacements, tandis que la couverture téléphonique reste un luxe inaccessible. À cela s'ajoute une forte déperdition scolaire devenue la norme faute de SEM de proximité. Autant de difficultés qui pèsent lourdement sur le quotidien des villageois. Je vous invite à regarder tout ça dans ce dossier réalisé par Fatou Sall. Kilomètres de Kaffrine, Mewo-Ndioben est un village historique et religieux, fondé il y a environ 700 ans. Cette contrée du Ndoukoumane tarde à se moderniser et semble abandonnée à elle-même, nichée dans la commune de Diokoul-Mbelboup, où vivent pas moins de 1800 âmes. Les besoins y sont multiples et urgents. Son créateur venait de Kadé Balodji du Fouta Djolof. Son père, Samba Traoré, venait du Mali. Le créateur du village s'appelait Abdourahmane Diop. Lorsqu'il venait ici, il fuyait les problèmes. Mais ce sont ces mêmes difficultés qui persistent toujours dans ce village. La santé est une préoccupation majeure pour les habitants. En effet, la vétusté des bâtiments du poste de santé et l'étroitesse des salles compromettent sérieusement la prise en charge des patients. Le poste a été construit par la vision mondiale et ça fait longtemps. Ce sont les mêmes bâtiments qui sont là toujours, donc ça demande de la réflexion. Surtout la salle d'accouchement est trop étroite. Surtout côté maternité. Nous avions reçu il y a de cela 2 ans des matériels destinés à la salle d'accouchement. Mais depuis lors, nous ne pouvons pas les utiliser à cause de l'étroitesse de la salle. Faute de matériel sanitaire adéquat, de nombreux malades nécessitent fréquemment des évacuations. Or, l'unique ambulance du village en piteux état rend ces évacuations extrêmement complexes, ajoutant un fardeau supplémentaire aux familles. Notre ambulance est en panne actuellement. Ce n'est pas un événement pour nous, car elle tombe souvent en panne. Un jour, vers 2 heures du matin, j'avais une malade qui avait de l'hémorragie. Elle était en train de saigner. J'avais pas de moyen de transport. J'étais obligé de la transporter avec une autre voiture. La mobilité est un facteur essentiel pour le développement. Pourtant, accéder à Mewo-Ndioben relève d'un véritable parcours du combattant. La route reliant Tawa au village est dans un état de dégradation avancée, rendant l'accès difficile, surtout en saison des pluies. De plus, le pont situé sur cet axe constitue un danger permanent pour la population. La route est en latérite et il y a beaucoup de roches et de nids de poules. Tu es obligé de passer sur une roche ou dans un trou parce qu'on ne peut pas les éviter. La route est dans un état désastreux. Pendant la saison des pluies, certains passagers sont obligés de demander de l'aide à cause du pont qui est à ce niveau. Bien que le village dispose d'une école élémentaire, les habitants plaident pour la construction d'un collège d'enseignement moyen afin de lutter contre la déperdition scolaire des enfants. Les enfants qui ont leur entrée en 6e ne peuvent pas continuer leurs études ici. Ils sont obligés d'aller vers d'autres localités. Nous voulons un CM afin que les élèves puissent rester dans le village pour avoir l'assistance de leurs parents. Malgré l'avancée des télécommunications, passer ou recevoir un appel téléphonique demeure un luxe à Mewo-Ndioben. L'accès à Internet reste un rêve lointain pour plusieurs centaines d'habitants vivant dans cette localité. L'antenne téléphonique constitue une des préoccupations de la population. Parfois, on nous appelle pendant des jours sans pouvoir nous joindre. Il y avait beaucoup de promesses concernant l'antenne téléphonique, mais en vain. Il y avait même une qu'on nous avait même donné la date, mais après, on n'a rien vu.
Meoundioben souffre d'une absence totale d'infrastructures sociales de base et de routes goudronnées. À ces difficultés s'ajoute une couverture réseau quasi inexistante, le chômage des jeunes et l'absence de perspectives économiques. Il va de soi que ces problèmes dépassent largement les compétences de la mairie. Ainsi, la population lance un appel aux autorités étatiques afin qu'elles trouvent des solutions aux nombreux défis que traverse le village. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier qui me fond à cette édition d'information sur la télévision communautaire. Merci de votre aimable attention. L'info continue également sur toutes nos plateformes digitales. Merci et excellente soirée.